3-2 contre le Barça. Un match dont, hélas, on ne peut pas vous proposer d'image. Mais Mbappé était sur le banc au coup d'envoi. Il est rentré à la mi-temps et il a été plutôt bon malgré la défaite des siens. Il a été l'un des meilleurs madrilènes, clairement, sur le terrain. Il a même marqué le but égalisateur sur coup franc direct, ce qui a suscité de nombreuses réactions sur Internet. Rappelez-vous du compte Twitter X, le compte X qu'on vous avait présenté il y a quelques semaines. Mbappé a-t-il déjà marqué sur coup franc direct? C'est comme ça qu'est intitulé ce compte. Eh bien, c'est un compte d'ailleurs qui se moquait gentiment des performances du Français sur cet exercice. Eh bien, donc, il a posté un tweet, ce compte. C'est fini, dévasté le compte, qui n'a donc plus grand intérêt aujourd'hui, avant de réfléchir quand même à se réinventer en Mbappé a-t-il déjà gagné la Ligue des Champions? C'est peut-être le futur nom de ce compte. C'était évidemment à prendre avec le sourire. Mbappé a donc marqué, et donc c'est lors d'une finale qu'il a marqué, ce qui fait que lors des 4 finales disputées avec le Real Madrid, il a toujours été buteur. C'est un fait, c'est factuel, mais n'empêche que c'est vrai et ça compte. Vous ne l'avez pas trouvé si bon que ça hier dans le match? Écoutez, oui, il a fait de bonnes choses. Il est à l'origine du coup franc, il marque le coup franc. Mais je trouve qu'il a un déficit physique. Il n'arrive pas à répéter les efforts. Il y a une action qui m'interpelle. À un moment donné, Vinicius, c'est lui qui donne le ballon à Vinicius. Vinicius part au but. Il doit l'accompagner et il s'arrête. Alors je ne sais pas s'il ne peut pas faire l'effort, s'il ne peut plus faire l'effort. Je ne sais pas s'il a un problème. Ou si c'est tellement habitué à faire peu d'efforts qu'il n'en fait plus, tout simplement. Donc je ne sais pas. Je le trouve très bon quand l'équipe de Madrid gagne. Quand l'équipe de Madrid est plus forte ou quand le Paris Saint-Germain était plus fort que l'adversaire. Mais chaque fois que l'équipe en face est du même niveau, il est souvent transparent, sauf contre Manchester City. Tu sais, je suis retombée sur la finale de la Coupe du Monde 2022 et j'ai revu des images de Mbappé en 2022. Enfin, c'était 2023 du coup, parce que ça a été décalé. 22, Décembre 2022. Et parce que c'était en décembre, voilà, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, on a oublié. Je vous invite à regarder cette finale et de regarder le niveau qu'avait Mbappé et notamment le niveau athlétique. À la 80e. À partir du moment où il marque le but. Oui, mais il faisait les courses, Fred. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que ça s'est arrêté quand ils se font éliminer par le Real 3-1, quand Donnarumma il fait l'erreur sur Benzema. Je pense qu'il y a eu une cassure à ce moment-là. Ça, c'était avant. C'était avant. Pour moi, la cassure, elle est là. Parce que contre le Maroc, il n'est pas bon. Non, mais il fait quand même une Coupe du Monde énorme. Non, je suis pas d'accord qu'il ne fait pas une bonne Coupe du Monde. Non, pas du tout. Quart de finale, il est absent. Demi-finale, il est absent. Et en finale, il marque 3 buts il marque 3 buts dans 3 buts en finale de Coupe du Monde. C'est correct. Non, mais il y a le collectif aussi. Oui, après, il demande le plus. Il marque le but. À partir il marque le but, à ce moment-là, il est bon. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faisait énormément de différence. Et moi, je veux pas juste qu'on soit aveuglé par un coup franc et 3 prises de profondeur où il est excellent. Je suis d'accord. Mais rappelez-vous, je vous demande de vous rappeler du vrai Mbappé. Voilà, c'est tout. Juste un mot sur c'est Jules Koundé qui a marqué le but de la victoire hier pour le Barça. Beau but, Tout arrive. Le match qui était plutôt bon a été éclipsé par quand même tous les problèmes d'arbitrage. Il y avait une grosse pression du Real Madrid avant la rencontre pour que l'arbitre soit changé. Ils n'ont pas cédé, ils ont laissé cet arbitre, mais ça l'a complètement décontenancé, ce pauvre arbitre. Et on a senti qu'il avait tellement peur de passer pour pro-Real qu'il a presque arbitré contre le Barça. Il y a eu plein d'incidents à la fin, plein de cartons rouges, ça a été terrible. 3 cartons rouges. Je trouve que le comportement de ce club, qui est le meilleur club du monde depuis plusieurs mois maintenant, frôle l'indécence. C'est dégoûtant la manière de se comporter de ce club-là, du Ballon d'Or où on l'a pas, on vient pas, de la pression constante sur les arbitres, de la célébration. J'y venais de la célébration des joueurs contre l'Atlético, à ce qui s'est passé hier. Ils ne supportent pas la défaite. C'est un truc de fou, quoi. C'est quand même dommage d'être un club qui se veut être à ce point-là élégant et de ne pas supporter qu'il y ait des gens en face de vous qui ont un but, c'est de vous battre. Donc, et je crois pas que les arbitres qui arbitrent le Real Madrid depuis que ce club existe se lèvent le matin pour mal les arbitrer, pour pas dire. Et puis la pression sur l'arbitre a été honnêtement inadmissible. De toute façon, ce que j'ai ressenti en regardant ce match était juste honteux pour l'image du respect qu'on doit avoir pour un arbitre. Hier, franchement, toutes les décisions étaient insupportables et j'ai eu de la peine pour l'arbitre. Je l'ai senti. C'était tout malsain. Le temps obligé de se justifier. Il faisait beaucoup de pédagogie. Il essayait. Mais c'était un excès presque, le pauvre, tu vois. Mais on peut rappeler qu'il avait donné une conférence de presse 2 jours avant. Il avait les larmes aux yeux à ce moment-là. Oui. C'était outre-Manche avec donc ce titre de champion d'Angleterre pour le Liverpool FC rendu officiel par la victoire écrasante face à Tottenham cet après-midi, face à Tottenham à Anfield. Oui, c'était le match du sac. 35 ans que les supporters de Liverpool attendaient de vivre un titre avec du public
dans le stade d'Anfield. Et quelques heures déjà avant le début de cette rencontre, lors de l'arrivée du car des Reds de Liverpool, il y avait une foule assez impressionnante, une ambiance exceptionnelle également lors du You'll Never Walk Alone d'avant-match. Et sur le terrain, eh bien, cette équipe de Tottenham en face, pendant quelques minutes, elle a un peu gâché la fête. Ouais, on failli gâcher la fête avec un but d'un ancien de la maison, Dominic Solanke, l'ancien attaquant de Liverpool qui a marqué le premier but. Mais pendant 4 minutes et 31 secondes, Liverpool n'a donc plus été virtuellement champion jusqu'à ce but de Luis Diaz, parce qu'il ne manquait qu'un point à Liverpool pour être officiellement champion. Et ensuite, la machine était lancée à l'image de ce but magnifique de McAllister. Une belle frappe pied gauche, magnifique. Le gaucher. Ouais, ils sont souvent spectaculaires ces buts, McAllister. En quelques minutes, Liverpool a tout retourné et va inscrire avant la pause un 3e but. Cody Gakpo. Tout en finesse. On a senti qu'ils étaient passés à la vitesse supérieure, parce que gagner le titre à la maison, ça n'a pas de prix. Donc je pense qu'ils vont accélérer pour vraiment fêter ça avec leurs supporters à la fin. Mais il manquait quand même une chose, un but du meilleur buteur, évidemment, de Liverpool, Mohamed Salah, 63e minute. Regardez son déplacement, comme il s'écarte, comme il est patient. Il se retrouve dans une situation très très favorable. Et ben, j'ai un peu de la peine pour l'arrière-gauche. L'arrière-gauche est patient aussi. Il est passif. Passif. Face au COP, d'Anfield, son 28e but d'une saison extraordinaire réalisé par Mohamed Salah. Ah, il vaut cher, ce selfie. Je vais voler le téléphone, je crois. Le selfie, on ne l'a pas encore retrouvé sur les réseaux sociaux, mais j'imagine que ça ne va pas tarder. Il va entrer dans l'histoire également de ce club de Liverpool. Et Liverpool qui va inscrire un 5e but à la 69e minute. Non, ce n'est pas Salah, c'est Udogie contre son camp pour sceller ce succès. 5 buts à 1 et surtout commencer à fêter. Et ça va durer pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, ce 20e titre de champion. Ouais, voilà le classement. Il n'y a peu grand-chose qui se joue. Tout est à peu près figé. Il y a les à part la course à la Ligue des Champions, qui est plutôt palpitante. On les connaît. Puis pour la descente, c'est fait aussi. Les Spurs, petite parenthèse, 16e. Tottenham, 16e de ce classement. C'est assez étonnant. Il y aura une parade dans les rues de Liverpool dans les jours à venir? Sur un bus comme ils aiment? J'imagine que oui. Ça fait un petit moment qu'ils attendent ça. Ils adorent faire la fête, les fans de Liverpool déjà, et avec toute l'attente qu'il y a eu autour de ce sacre, j'imagine qu'il y aura quelque chose d'officiel. Déjà, il y aura la remise du trophée le 25 mai lors de la dernière journée à domicile contre Crystal Palace. Donc là, il y aura le trophée qui va être soulevé et la parade sera sans doute. J'ai vu qu'il y a des personnes qui allaient poser des congés demain pour pas aller au travail et pour continuer à faire la fête la nuit. C'est malin, le chauffeur. Tiens, ça fait le fond. On a aperçu le crâne chauve de Arne Slot. Je pensais que c'était Fred. Grosse performance tout de même. C'est une bonne tête, cet entraîneur. C'est rare. Non, mais vous aimez bien sa tête. C'est son sosie. C'est rare qu'un entraîneur qui succède à quelqu'un qui est resté aussi longtemps et qui a beaucoup gagné, comme l'a fait Jürgen Klopp, gagne derrière. Succéder à Klopp, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. C'est exceptionnel. Et bon, il a gardé le même effectif. Mais ce qu'il a fait, c'est vraiment chapeau parce que c'est très rare. En général, les entraîneurs qui arrivent après des bah oui, il y a toujours une période de carence. À l'image de Ferguson à Ferguson, Wenger, il y a pas mal d'exemples que l'on peut citer. Et à mettre à son crédit aussi, je trouve, c'est que sans renouvellement, vous l'avez dit, énorme du vestiaire. C'est-à-dire que les forces vives étaient déjà là. Donc, en ayant fait évoluer le jeu, malgré tout. Le jeu, bien sûr, mais je veux dire, il n'a pas bénéficié de l'apport de nouvelles recrues qui auraient été. Un joueur qui est arrivé, c'est Chiesa, qui n'a pas du tout participé. Il a moins joué. Je l'ai souvent dit, mais c'est parce que la transition a commencé dès la dernière saison de Klopp. Tous les nouveaux joueurs, ils sont arrivés l'été avant. Et donc, en fait, l'effectif n'a pas trop changé. Il n'y a que l'arrivée de Chiesa qui n'a pas joué. Mais déjà, l'équipe de la dernière saison de Klopp, c'était une équipe différente par rapport aux saisons précédentes. C'est complètement oublié, là, l'élimination en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Ça vaut tout, ce titre de première ligue pour eux. Ça remplace tout. Oui, je pense. Il y avait pas mal de déceptions autour de cette élimination par Paris, mais ça fait tellement de temps que Liverpool attend ce sacre. Et surtout, comme disait Gauthier tout à l'heure, ça leur permet d'égaler le record de United. Et c'est ça qui compte avant tout pour les fans d'Air. Et c'est premier titre de champion pour Ibrahima Konaté qu'on va retrouver avec Joris Sabi. Ibrahima, c'est écrit là.
C'est dans votre cœur aussi. Vous êtes champion d'Angleterre. Racontez-nous ce que vous vivez depuis une demi-heure là. C'est incroyable, franchement. Dès l'arrivée au stade, en toute humilité, je savais qu'on allait gagner parce que c'était spécial. Ce qu'on ressentait, c'était inédit. Même les joueurs dans le bus, ils n'étaient même pas à leur place. On était tous debout en train de regarder ce que les fans y faisaient. Et encore plus aujourd'hui, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe. C'est vrai qu'on l'a senti, Olivier, nous de l'extérieur. Quand on a vu les images, on est arrivé très longtemps avant vous même. Il y avait beaucoup de monde. Les images du bus de l'extérieur, c'était fou, mais de l'intérieur, ça devait être, c'est vrai, irréel. Ouais, je ne sais même pas si vous m'entendez. On m'entend rien. Non, franchement, exceptionnel. Même s'il reste quelques matchs, mais là, on a plié le game et... Ah, c'est fini, hein. C'est fini pour nous. Il est sur un nuage, Ibrahima Konaté. On a vu des images de joie exceptionnelles. On a vu ce Yoneva Cologne qu'on a vécu en direct, celui post-match. Pas de violence, bon esprit, mais un peu facétieux quand même. Certains supporters de foot anglais. Racontez-nous ce qui s'est passé en marge de cette rencontre qui est assez incroyable. C'est une histoire assez exceptionnelle. Quelques supporters d'Everton, entreprenants, donc, grand club rival de la ville de Liverpool. Ils ont acheté des fumigènes bleus pendant la semaine. Ils les ont déguisés en fumigènes rouges. Ils les ont revendus aux supporters de Liverpool. Et il y a quelques images qui circulent. Là, c'est dans le stade, avant le coup d'envoi. Ça, c'est pendant le You'll Never Walk Alone. Un fan de Liverpool qui craque un fumigène en pensant que c'est un fumigène rouge. Mais en fait, non. C'est un fumigène Everton. Donc, bravo. Bravo à ces supporters des Toffees. Et on disait tout à l'heure combien c'était important de revenir à la hauteur de Manchester United dans le palmarès 20e titre. Le plaisir est d'autant plus grand pour les supporters de Liverpool que